Notre thème pour cette convention est « Saisir le moment ». Gagner le moment est une bonne chose, mais je suis un peu plus agressif. Les violents s'en emparent par la force. Gloire à Dieu, mais bien sûr c'est la même chose, ne vous inquiétez pas. Il y a donc quelques points que je vais aborder. Je prendrai le temps de définir ce qu'est un moment spirituel. Puis je prendrai le temps de vous montrer les paquets qui sont alloués au moment de l'esprit. Et je vous montrerai également le protocole pour gagner, saisir ou détourner un moment spirituel. Car une chose que vous découvrirez est que les choses spirituelles ne sont pas données, elles sont prises. Si vous attendez, cela passera. Ainsi, la base de mon enseignement ce soir est de vous montrer comment vous emparer de ce qui vous appartient, car il y en a beaucoup qui ont attendu et cela n'est jamais arrivé. Il y avait un homme qui a attendu pendant 38 ans et il n'y a jamais accédé. Le mot est katalambano, prenez-le par la force. Si vous ne savez pas comment saisir les moments, beaucoup de moments vous passeront sous le nez. Mais c'est ma prière que, dans cette réunion, chaque moment alloué à votre destinée, vous le saisissiez par la force au nom de Jésus. Ainsi, lorsque vous traitez avec des moments spirituels, nous parlons de chronologie spirituelle et le sujet du temps est principalement divisé en deux. Il y a ce que nous appelons le temps chronologique ou le temps séquentiel. Ainsi, en théologie, nous l'appelons le temps chronos. Et il y a aussi ce que nous appelons le temps kairos, ou ce que vous appelez le moment de l'esprit. Ce sont des choses différentes. Le temps chronologique ou séquentiel est simplement l'éventail d'activités que Dieu nous permet de parcourir comme une routine, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. C'est une occurrence séquentielle ordinaire d'événements selon l'arrangement de Dieu et ce timing est disponible pour tout le monde. Le but du temps chronologique est d'apporter de l'ordre dans votre vie. Il y a donc un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour faire les choses que vous devez faire. Cela vous aide donc à établir l'ordre dans votre vie. Vous pouvez, par la sagesse, vous équiper de manière à maximiser ce temps, mais voyez-vous, les questions de destinée ne sont pas allouées au timing chronologique. C'est pourquoi un homme ou une femme peut avoir 40 ans et n'avoir aucun impact parmi les hommes, alors que quelqu'un d'autre peut n'avoir que 20 ans et avoir déjà un impact mondial. La chronologie est bonne parce qu'elle apporte de l'ordre dans votre vie, mais les questions de destinée opèrent dans un fuseau horaire supérieur à la chronologie. Et c'est pourquoi vous parlez de moments, et les moments sont aussi appelés temps kairos. Un temps kairos est en fait un moment opportun, parce que la façon dont Dieu travaille est, vous savez, Dieu est lumière. La Bible dit dans 1 Timothée 6 qu'il est dit que Dieu est lumière et que cette lumière est inaccessible. Et il y a certains d'entre vous ici qui sont probablement des professeurs de sciences, vous avez fait de la science à un niveau ou à un autre. Vous savez que bien que vous voyez la lumière comme un flux, la lumière est en fait émise par paquets. Ainsi, le rayon lumineux que vous voyez est en fait constitué de paquets. Nous appelons cela des quanta et au singulier, on l'appelle un quantum. Ce sont des paquets. La vie avance par paquets. Et parce que Dieu est lumière, c'est ainsi que Dieu distribue ses ressources à ses enfants. Elles viennent par paquets. Si Dieu libérait la dose complète de ce qu'il a pour vous, cela vous détruirait. Vous ne pourriez pas le recevoir. Ce que Dieu fait donc, c'est qu'il distribue les ressources qu'il a pour vous par paquets et ces paquets vous parviennent au cours de différentes saisons. Ainsi, les saisons qui capturent les bénédictions de Dieu pour vous sont les choses que nous appelons des moments. Il y a donc des gens qui voient des moments apparaître dans leur vie selon des cycles de semaines, des cycles de mois, des cycles d'années, et cela continue ainsi parce que la félicité et les bénédictions de Dieu, vous ne pouvez pas toutes les capturer en même temps. Maintenant, quand Dieu veut atteindre votre domaine, il doit être très délicat pour transférer ses ressources vers votre domaine à cause de l'énorme différence de magnitude. Ce que Dieu fait donc, c'est qu'il distribue ce qu'il veut vous donner en paquets, en unités, et ces unités vous parviennent à un moment spécifique. Ainsi,
Ces moments opportuns où des choses divines se produisent dans votre espace sont ce que nous appelons des moments kairos. Et donc, les moments kairos ne sont pas pour la routine. Les moments kairos sont des opportunités qui définissent votre destinée. Ainsi, quand vous voyez deux croyants, la différence entre eux n'est pas leur âge. Quand vous rencontrez deux croyants, la différence entre eux est le degré auquel ils maximisent les moments kairos. C'est pourquoi vous devez maîtriser comment gagner les moments de l'esprit, car ils viennent avec des messages d'autonomisation pour façonner votre destinée. Ainsi, personne n'est inutile et personne n'est handicapé. Un homme qui semble handicapé l'est parce qu'il n'a pas maîtrisé comment maximiser les moments. Car dans la fidélité de Dieu, il programme nos vies de telle sorte que tout le monde ait un témoignage que Dieu est fidèle. Mais le problème est que peu de gens le discernent et peu le maximisent. Le but de cette conférence est de vous enseigner comment accéder au moment de l'esprit et aussi de vous aider à maximiser les choses que vous avez perdues. Le timing chronos est un temps linéaire. Il définit votre routine, il définit vos activités, mais votre destinée n'est pas nécessairement liée à ces activités. Ce sont les moments de l'esprit appelés temps kairos qui portent le poids de votre destinée. Imaginez si Marie avait raté Gabriel. Sa virginité aurait été une bonne chose, mais elle n'aurait pas eu d'impact sur le salut. Parce que ce moment où l'ange est venu était un moment kairos. Il était conçu depuis l'éternité passée que c'est à ce moment-là qu'elle porterait le pouvoir de donner naissance à un enfant. Mais voyez-vous, c'était lié à une opportunité, et c'est cela qui a fait toute la différence. C'est ici la puissance et l'excellence des moments, et c'est pourquoi chaque croyant doit maîtriser comment gagner les moments. Maintenant, avant d'aborder le protocole pour gagner les moments que Dieu alloue à un homme, laissez-moi vous montrer quelques éléments qui sont calibrés dans les moments afin de vous donner une idée de l'importance des moments et de la raison pour laquelle vous devez lutter pour eux. Numéro 1, les miracles et les occurrences surnaturelles sont liés au moment. Jean, chapitre 2, la Bible nous raconte une histoire qui s'est passée lors d'un mariage à Cana. Si vous lisez du verset 1 au verset 11, vous verrez l'histoire. Jésus a assisté à ce mariage et soudain, la Bible nous dit que le vin était fini. La mère de Jésus vint à lui, sachant que c'est un être miraculeux, que c'est un enfant prodige, qu'il a la capacité de créer des possibilités surnaturelles. Et elle a dit à l'enfant que leur vin était fini. Jésus ne s'est pas plaint de la puissance. Il y a une chose que Jésus a soulevée. Il a dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Parce que Jésus essayait de nous enseigner que les événements miraculeux sont liés au moment. Si vous savez comment accéder au moment, vous pouvez plonger dans les miracles. Et si vous le maîtrisez, chaque jour de votre vie peut devenir un flux infini de miraculeux, car dans chaque jour, il y a des moments qui sont articulés dans ces journées pour vous apporter une bénédiction. Mon heure n'est pas encore venue. Le problème que beaucoup de gens ont est qu'ils n'ont pas connu leur timing. Et si vous ratez votre heure, il y a des conséquences. Dans Luc 19, 44, Jésus a regardé la ville et il s'est lamenté sur cette ville, non pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement, non pas parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Il a dit, cette ville, il y aura des grincements de dents, ce qui signifie que les hommes pleureront. Et pourquoi? Il a dit, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Ainsi, l'une des choses les plus dangereuses qui arrivent à un homme est de ne pas discerner le temps de sa visitation. Il luttera comme un éléphant, mais il mangera comme une fourmi, car après avoir travaillé, quand la bénédiction viendra, il ne pourra pas la saisir. Jésus a dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » Cela signifie que les miracles sont liés au moment. Si vous comprenez comment opérer des miracles, tout ce que vous faites, c'est attendre le moment. Nous qui sommes prédicateurs ici, parfois nous arrivons dans une réunion et pendant que nous enseignons, nous attendons. Pendant que nous enseignons, nous attendons. Parfois, en une seconde, il y a un mouvement. Au moment où vous saisissez cette chose, vous devenez un géant, car vous chevaucherez cette fenêtre pour revenir à la vie. Non pas parce que vous êtes venu comme une personne spéciale,
mais parce que vous avez le pouvoir de lire les moments de l'esprit. C'est ce qui se passe ici. Quiconque veut marcher dans le domaine des miracles doit maîtriser comment gagner les temps, comment récupérer les temps et comment posséder les temps. Donc, la première chose que les moments rendent disponible, c'est la possibilité pour les signes, les prodiges et les miracles. Tout le monde ici peut recevoir des miracles, mais la question est, connaissez-vous votre timing? Si vous connaissez votre timing, l'argent peut venir. Si vous connaissez votre timing, la guérison peut venir. Si vous connaissez votre timing, la connexion peut venir. Mais beaucoup ne connaissent pas leur timing. La première chose que les moments rendent disponible, ce sont les miracles. Deuxième chose que les moments rendent disponible, l'accomplissement des prophéties. Il y a beaucoup de prophéties suspendues sur votre vie. Je suis pasteur, j'ai vu beaucoup de gens venir à moi auparavant. Ils disaient que partout où ils vont, un prophète doit les appeler et prophétiser. Mais ils ne l'ont pas vu. La raison pour laquelle ils ne l'ont pas vu est qu'ils ne connaissent pas l'intelligence du temps. Les prophéties s'accomplissent selon le calendrier temporel que le Seigneur leur a imparti. Galates 4, versets 4 à 5, la Bible dit « Lorsque la plénitude des temps fut venue, il est dit que Dieu a envoyé son Fils. Ainsi, Jésus a été prophétisé, mais il ne se manifestera pas avant la fenêtre de temps qui a été allouée depuis l'éternité. Il en va de même pour vous. Il y a eu une prophétie sur votre vie disant que vous seriez gouverneur. Il y a eu une prophétie sur votre vie disant que vous nourririez beaucoup de pauvres. Il y a eu une prophétie sur votre vie disant que vous parcouriez la nation. Si vous ratez le timing, cette prophétie sera dormante, car ce sont les moments qui animent les prophéties. Même Dieu a dû respecter le protocole de la prophétie lorsqu'il a rencontré la femme d'Abraham dans Genèse 18. Il a dit « À la plénitude du temps, je reviendrai et ta femme Sarah aura un fils. » Il n'est pas simplement apparu en disant « Je suis Dieu, accouche ». Cela ne marche pas comme ça. La prophétie suit un protocole de temps. C'est pourquoi tout le monde doit comprendre comment le temps fonctionne. Il est bon de recevoir une prophétie, mais il y a un travail que vous devez fournir pour connaître la saison de maximisation de cette prophétie. C'est pourquoi certains d'entre vous sont ici. Il y a certaines saisons où le Saint-Esprit est venu à l'avance et vous a dit « jeûne, jeûne, jeûne », mais vous ne jeûnez pas jusqu'à ce que cette fenêtre passe. Et ensuite vous vous demandez « j'ai reçu cette prophétie depuis 14 ans, est-ce que le prophète est faux ou pourquoi ne s'accomplit-elle pas ?» Le prophète n'est pas faux. La prophétie n'est pas erronée. Vous ne savez pas comment entrer dans votre fenêtre. Je suis sûr qu'aucun chrétien ne devrait être faible. Notre faiblesse et notre défaite sont fonction de notre ignorance. Beaucoup d'entre nous ici portent plus de 50 prophéties sur leur tête. Même les gens que nous célébrons ont moins de prophéties que nous. Le problème est que nous n'en avons pas accompli une seule parce que nous ne savons pas comment saisir l'opportunité. Nous ne savons pas comment gagner les moments de l'esprit. Et c'est pourquoi ces prophéties n'ont pas été maximisées. Les prophéties sont articulées dans des moments. Numéro 3. Pourquoi les moments sont-ils si importants? Les délivrances sont liées aux moments. Les démons le savent, mais pas les chrétiens. Joseph a été en prison pendant plus de 14 ans, y languissant. En fait, 2 ans avant le temps que Dieu avait alloué, il a établi une connexion avec les chansons, a interprété son rêve. « Quand tu retourneras, s'il te plaît, parle au roi de moi. » Si votre temps n'est pas venu, ils ne se souviendront pas de vous. C'est pourquoi la connexion dans la chair est inutile si le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Il y a beaucoup de gens qui font des compromis pour construire des relations charnelles. Il y a beaucoup de gens qui font des choses terribles. Au bout du compte, ils sont trompés, ils sont oubliés et ils sont négligés parce qu'ils ne respectent pas le protocole dans l'esprit. J'ai traité avec beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de sœurs qui couchent avec des professeurs à l'université pour réussir. La destinée, ce n'est pas seulement réussir un examen. C'est bien de réussir un examen, mais quand vous irez dans la rue, vous aurez besoin de faveur, vous aurez besoin de sagesse, vous aurez besoin d'un timing divin. Tout cela, un professeur ne peut pas le donner. C'est donc un gaspillage de se donner pour obtenir une note. Étudiez dur, quelle que soit la note que vous obtenez,
Recevez-la avec intégrité et partez. Votre vie est plus grande que du papier. Psaume 105, verset 18. Jusqu'au temps où sa parole vint, il est dit que la parole du Seigneur l'éprouva. Ils vinrent pour le délivrer, même le souverain du peuple. Il l'a fait seigneur de sa maison et gouverneur de tous ses biens, pour lier ses princes à son gré et pour enseigner la sagesse à ses sénateurs. Imaginez, Putiphar n'était même pas un sénateur. Le gars allait à un niveau dans la vie où les sénateurs deviendraient ses étudiants et disciples. Et si il avait fait des compromis, il savait qu'il y avait un temps, il savait qu'il y avait une saison où tout ce qui apporte la délivrance se produirait. Écoutez-moi, femme de Dieu, peu importe si vous êtes dans votre temps est dans l'esprit. Quand ce moment, la Bible dit que il relève l'indigent de la poussière et qu'il le fait asseoir parmi les princes pour qu'ils héritent d'un trône de gloire, vous ne finirez pas là où vous êtes. Vous êtes en voyage, attendez votre heure. Vos ennemis peuvent rire de vous, ils peuvent vous malmener, ils peuvent se moquer de vous. Je croyais que tu disais que tu étais belle. Comment se fait-il que tu n'aies pas d'enfant? Attendez, votre ventre est en train d'être préparé. Pensez à Élisabeth. Elle n'a pas accouché avant d'être vieille, mais ce ventre avait besoin d'être incubé par la prière, car celui qui venait était une voix criant dans le désert. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Ce n'est donc pas le nombre d'enfants qui compte, c'est le poids de la destinée qu'il porte. Et quand le gars est apparu, ils ont dit « Qui es-tu » Il a dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Loué soit le Seigneur. » Il a fallu une intercesseur pour élever cet enfant. Ce n'était donc pas un retard marital, ce n'était pas un retard d'accouchement, c'était un processus d'incubation pour un prophète. Un prophète qui pourrait annoncer le Messie. Connaissez-vous le témoignage de Jésus concernant Jean? Il a dit que parmi tous les hommes qui ont vécu, il n'y en a aucun de plus grand que Jean. C'était l'enfant qu'Élisabeth portait. Et si elle n'avait pas attendu son heure, il n'y a rien que vous traversez dont vous ne puissiez être délivré, mais cela demande un timing. Il y a une allocation de temps dans l'esprit et je ne sais pas pour vous, mais moi j'attendrai mon heure. Je ne cherche personne en dehors de Dieu pour m'aider. Je ne cherche aucun moyen mécanique pour avancer. La course n'est pas aux agiles ni la bataille aux forts. C'est du Seigneur qui fait miséricorde. Je ne suis pas ému par ce que l'homme dit. Quand je regarde vers l'Est, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il peut sembler que cela ne fonctionne pas, mais je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne vous souciez pas de ceux qui se moquent de vous, ce n'est pas là que votre destinée se dirige. Avez-vous lu l'histoire d'Anne? La Bible dit que Pénina la tourmentait. Chaque fois qu'elles allaient à Silo, Silo était censé être le haut lieu de l'adoration, mais c'est sur le lieu de l'adoration qu'elle était moquée, de sorte qu'elle ne pouvait pas accéder à son Dieu parce que cette chose était une distraction. Et elle est allée devant Dieu, elle a laissé de côté chaque distraction et elle a travaillé dans la prière et Dieu s'est souvenu d'Anne. Dieu s'est souvenu d'Anne. Quand votre heure viendra, Dieu se souviendra de vous. Je prophétise sur quelqu'un, c'est votre saison de souvenir. Ne laissez rien vous décourager. Voyez-vous, le domaine spirituel est un domaine enceint. Il porte beaucoup de choses. Les destinées y sont portées. Les miracles y sont portés. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, concentrez-vous. Si vous savez comment gagner les moments dans l'esprit, vous conquérez sur le terrain. Un prisonnier peut devenir un premier ministre. Une femme stérile peut devenir la mère du plus grand homme qui ait jamais vécu. C'est là l'interaction surnaturelle et la possibilité du domaine spirituel. Vous n'êtes pas vaincu, vous n'êtes pas inutile. Il a dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Trouvez ce temps, maximisez ce temps et voyez la couleur que votre destinée dégagera. Maintenant, ce que les hommes méchants associés aux démons disent pour frustrer un homme dans sa course, le Seigneur ne l'approuve pas. Car il y a trop d'hommes méchants qui ne seront heureux que si vous tombez. Il y a trop de gens méchants qui feront tout leur possible, leur destinée sera de vous voir frustrés.
Les jours sont mauvais. Les lieux obscurs de la terre, dit la Bible, sont remplis de repères de brigands. C'était Jésus qui parlait. Il a dit, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'est ainsi que le temps spirituel se produit. C'est ainsi que les moments arrivent. Les moments arrivent quand on ne s'y attend pas. Et donc Jésus nous enseigne ici que la façon de se positionner afin de gagner chaque moment est de vivre prêt. Si vous n'êtes pas préparé, vous ne pouvez pas gagner de temps. Seuls ceux qui vivent prêts gagnent à chaque fois. Demandez à ceux qui ont un impact. Ils vous diront que pour certains, c'est pendant qu'ils prennent leur bain que quelque chose s'ouvre dans l'esprit. Pas pendant le service à l'église, mais l'antenne est toujours aiguisée et ils saisissent cette chose, courent avec elle et dominent des nations. Et vous pensez que c'est en allant passer 7 ans à Harvard? C'est magnifique, mais les moments opportuns se gagnent différemment. Votre esprit doit être préparé. Voyez-vous, c'est pour cela qu'on ne jeûne pas quand on a un problème. Ça, c'est pour les faibles. Quand vous ne jeûnez qu'au moment du problème, cela signifie que votre vie est une réaction et non une action. Nous ne jeûnons pas pour résoudre les problèmes. Nous jeûnons pour arrêter les problèmes. Pour ceux d'entre nous qui vivent dans le jeûne, les problèmes ne viennent pas. Nous vivons en priant, nous vivons en étudiant parce que nous préparons notre esprit. Nous ne connaissons pas l'heure, mais les gens qui ne se préparent pas, c'est seulement quand les choses arrivent qu'ils commencent à courir pour rattraper le retard. C'est pour cela qu'ils sont toujours derrière. Ceux qui sont préparés sont en avant parce qu'alors que cela est en train de se produire, ils sont déjà en train de le maximiser. C'est la première clé pour gagner du temps. 1 Pierre 1, 13. C'est répété dans l'Écriture, étudiez-la, vous le verrez. Il ne se prépare pas. Il dit, saignez les reins de votre entendement. Il a dit, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Saignez vos reins, espérez jusqu'au bout, soyez prêts. Prêts, soyez fermes, à n'importe quelle heure, vous êtes prêts. Avez-vous lu l'histoire des vierges folles? Matthieu 25, verset 1 à 10. Elles ont pris les choses pour acquises, elles ne sont pas venues prêtes avec de l'huile. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'époux ne s'est pas montré avant minuit. Quand elles ont découvert qu'elles n'avaient pas d'huile, à quelques minutes de minuit, elles ont pensé que la préparation ne coûtait rien. Elles sont allées voir leurs collègues, donnez-moi de l'huile. Elles ont dit, non, cette huile, on ne la donne pas. Il y a des huiles qui ne se donnent pas, elles s'achètent, et cet achat, c'est la douleur de la préparation. Vous passerez des heures en prière pour préparer votre esprit, vous passerez des jours, des semaines, des mois de jeûne pour préparer votre esprit. Il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, c'est que ta force est petite. Ils n'achètent pas, ils ne font pas cadeau de cette huile, ils l'achètent. Et elles ont dit, allez vers ceux qui en vendent et achetez-en. Nous ne pouvons pas vous en donner. Au moment où elles sont sorties, l'époux est venu. C'est ainsi que les moments arrivent. C'est pourquoi beaucoup ne remplissent jamais leur destinée, parce que l'huile finit toujours quelques minutes avant le moment de l'esprit. Quelques minutes, c'est là qu'elle finit, et quand elles sont parties, l'époux est venu et la porte a été verrouillée. Écoutez, laissez-moi vous dire, il y a certaines opportunités qui sont conçues pour ne vous arriver qu'une seule fois. Certaines sont conçues pour vous arriver 5 fois. Certaines sont conçues pour vous arriver 10 fois. C'est pas vous qui l'avez conçue. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, quand elles sont venues, elles ont frappé, ouvrez la porte. Ils ont dit, non, ces portes, on ne les ouvre pas quand elles sont verrouillées, c'est verrouillé, passez à l'action. Voyez-vous, ceux qui gagnent les opportunités et dirigent ce monde sont des gens portés sur la proactivité. Ne vous retrouvez jamais dans l'inaction. Et c'est un problème majeur, particulièrement en Afrique. Pour certains d'entre nous, cela vient de notre éducation. En voulant discipliner les enfants, nous tuons leur confiance et cela les suit toute leur vie. Votre garçon a 2 ans, vous l'avez frappé plus de 300 fois pour des choses même pas sérieuses. Vous l'avez traité de babouin, vous l'avez traité d'âne, vous l'avez traité de tous les noms diaboliques. Maintenant, il a perdu sa confiance. Et quand il arrive dans un endroit où il doit se tenir debout, il y a quelque chose qui le retient. Il y a une peur que vous avez introduite en lui. Donc cela n'affecte pas seulement ceux qui sont ici.
Certains d'entre nous, nous avons transmis ce handicap à nos enfants à cause de la façon dont nous les avons élevés. Je ne dis pas que la discipline est mauvaise. Il a dit, si tu ne prends pas la verge, l'enfant sera gâté. Pourquoi? Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant, il dit que c'est la verge de la correction qui l'en éloigne. Je suis un défenseur de la discipline, mais quand un enfant doit être discipliné, on doit lui dire pourquoi il est discipliné. Il doit y avoir une justification afin qu'il sache que cette action n'est pas due à une faiblesse de colère en vous, mais parce que vous l'aimez et que vous redressez son chemin. Les gens qui ne passent pas à l'action ne maximisent jamais les moments. Proverbe 24, 33, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, il est dit que la pauvreté viendra comme un homme armé. Jean 9, 4, Jésus a dit, « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. » Ce qu'il nous dit, c'est que le jour est une opportunité. Si je ne passe pas à l'action pendant l'opportunité, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de passer à l'action. Je dois travailler. C'est Jésus qui parle. C'est Dieu sous forme humaine qui dit que lui aussi passe à l'action afin de maximiser les moments. Comment pouvez-vous espérer maximiser les moments quand vous ne passez pas à l'action? Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. La deuxième façon de maximiser les moments est de devenir proactif. La troisième façon de maximiser les moments est de bâtir le discernement, la capacité de reconnaître les moments en premier lieu. Si vous n'avez pas de discernement, vous ne pouvez pas connaître l'action à mener aujourd'hui. 1er Chronique 12, les fils d'Issachar. Il est dit que ce sont des hommes qui comprenaient, je pense que c'est au verset 32, les temps et les saisons et savaient ce qu'Israël devait faire. Et des enfants d'Issachar, il est dit qu'ils étaient des hommes qui avaient l'intelligence des temps et des saisons et savaient ce qu'Israël devait faire. Il est dit que leur chef était au nombre de 200 et que tous leurs frères étaient à leurs ordres. Ils savaient quoi faire parce qu'ils discernaient le temps. Les gens qui ne connaissent pas les moments dans lesquels ils se trouvent ne sauront pas quelles actions entreprendre. Regardez la vie de Jésus, Jean 13, 1. Jésus savait que son temps sur terre était fini, alors il a commencé à conclure. Il a dit, « Or, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, il savait, mon séjour ici est terminé. » Vous savez pourquoi certaines personnes vivent n'importe comment? Elles ne savent pas dans quel temps elles se trouvent, alors elles supposent que tout continue comme d'habitude. Ce n'est pas comme d'habitude. La raison pour laquelle vous pensez que c'est comme d'habitude est que vous ne pouvez pas distinguer les temps. Il y a des moments où, si vous dormez, c'est un péché pour ce qui est de votre destinée. Il y a des moments où, si vous ne cherchez pas d'aide, c'est un péché pour ce qui est de votre destinée. Il y a des moments où, si vous ne sortez pas travailler, c'est un péché. Quand vous trouvez quelqu'un qui reste allongé toute la journée, toute la semaine, il y a un manque de discernement. Dès que le discernement naît, l'urgence de travailler est activée. Ainsi, ceux qui travaillent le font parce que le discernement régule la passion de servir. Je vous dis pourquoi beaucoup ne font pas d'impact et il semble que Dieu soit partial. Dieu n'est pas partial. La Bible dit qu'il ne fait pas de favoritisme envers les hommes. Il ne favorise pas l'un par rapport à l'autre. Nous mangeons tous selon le degré auquel nous nous alignons sur les protocoles spirituels. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Si vous voulez gagner chaque moment opportun que Dieu a alloué pour votre destinée, vous devez chercher à comprendre comment bâtir le discernement. Et l'un des moyens de bâtir le discernement est de méditer sur la parole de Dieu. Asseyez-vous, parlez-vous la parole. La parole va reconfigurer votre façon de penser afin que vous commenciez à penser conformément à la pensée de Dieu. Méditez sur la parole de Dieu. C'est le moyen le plus simple de bâtir le discernement. Mais il y en a beaucoup qui travaillent juste sur la base de la chance, du hasard et des suggestions des gens.
La quatrième façon de maximiser les moments est de maintenir une posture de cœur correcte. Si la posture de votre cœur est mauvaise, même si vous entrez, Dieu vous poussera dehors. Certaines personnes ont du discernement, elles entreprennent l'action correcte, elles sont préparées, mais leur cœur est mauvais. Car l'une des choses que Dieu examine pour permettre à un homme de maximiser un moment est de savoir si son cœur est qualifié pour être compté dans ce moment. Regardez 1 Samuel chapitre 16. Samuel s'est présenté et il a vu Eliab. Si vous lisez du verset 5 au verset 7, le gars avait de la stature, il avait l'air royal. Et Samuel dit, « Certainement, loin du Seigneur est ici devant lui. » Il prit l'huile pour l'oindre et Dieu dit, « Non, je l'ai refusé. » Je ne l'ai pas rejeté, il y a une différence entre rejet et refus. Cela signifie qu'il peut être, mais son cœur n'est pas prêt. Et Dieu a dit pourquoi? Il a dit que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais moi, le Seigneur, je regarde au cœur. Donc si votre cœur est mauvais, vous ne pouvez pas gagner les moments. Si votre cœur est mauvais, vous ne pouvez pas maximiser les moments spirituels. Le cœur est la base. Jérémie dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Pourquoi pensiez-vous que Anne n'a pas pu accoucher pendant longtemps? C'est pas parce qu'elle était stérile. Son cœur était mauvais. Elle voulait accoucher pour montrer à Pénina qu'elle aussi pouvait enfanter. Et Dieu a dit, l'enfant auquel tu vas donner naissance est un prophète. Il vient pour accomplir un agenda divin. Si c'est un enfant que tu veux mettre au monde pour lui mettre des baskets bleues, une chemise bleue et un short blanc pour prouver à l'autre personne, tu détruiras sa destinée. Tant que ton cœur n'est pas corrigé, aucun enfant ne peut naître. Jusqu'au moment où elle est venue à Dieu et a dit, « Père, si tu me donnes cet enfant, je te le rendrai. » Maintenant, tu peux susciter un prophète. L'année suivante, elle est revenue avec un enfant. La plupart d'entre vous n'êtes pas entrés dans certaines saisons parce que votre cœur est mauvais. Votre voisin vous a nargué au point que vous pensez que le but de la richesse est de lui prouver que vous aussi pouvez être riche. Vous plaisantez. Si Dieu vous donne ce genre de richesse, vous l'utiliserez pour frimer. Le royaume ne sera pas avancé. Et donc, une chose sur laquelle Dieu insistera et qui doit être correcte avant qu'un homme ne possède ou ne gagne les moments de l'esprit, c'est que le cœur doit être droit. Ainsi, Proverbe 4, 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, il est dit que de lui proviennent les sources de la vie. Vous ne pouvez pas entrer dans les saisons à moins que votre cœur ne soit droit. » En étudiant ma Bible, j'ai découvert que lorsque le cœur d'un homme est mauvais, Dieu ne peut pas travailler avec lui, quelle que soit la promesse qui était disponible. C'est pourquoi la question du cœur est trop importante. Si vous voulez que cette conférence vous profite, si elle doit signifier quelque chose pour vous, vous devez vous battre pour vider votre cœur sur l'autel. Ne partez pas d'ici avec des ordures dans votre cœur. Si votre cœur est mauvais, vous êtes fini. Et je vous le dis, l'un des endroits où le diable combat le plus est dans le cœur. Et c'est pire dans cette génération. À la génération de maman, si vous rencontriez votre ami et qui parlait, c'est là que vous seriez blessé. Maintenant, vous n'avez plus besoin de rencontrer votre ami. Vous pouvez rester sur Instagram et rencontrer 30 amis et ils projettent des choses qui vous feront mal. Et si vous n'y prenez pas garde, vous pleurez seul dans votre chambre. C'est cela l'ironie de cette génération particulière. Un homme peut être excité seul dans sa chambre et un homme peut se suicider dans sa chambre sans parler à personne, mais en regardant le monde autour, et les gens sont doués pour projeter une vie factice. La dame a accouché et elle fait ce qu'elle n'a pas besoin de faire juste pour que son ennemi la voie. Elle met son enfant sur le vélo, elle est allée au jardin, elle lance l'enfant en l'air. Tout cela, elle ne le fait pas parce qu'elle aime l'enfant, c'est parce qu'elle veut que vous sachiez qu'elle a accouché et que vous êtes toujours stérile pour que cela vous fasse mal. Et chaque jour vous venez regarder et l'amertume grandit. Délivrez-vous de ce mal parce que cela vous volera beaucoup de choses. Une femme et un mari qui se sont disputés, ils sortent, ils mettent l'uniforme, ils se tiennent par la main et vous voyez la femme tapoter exagérément son mari, c'est faux. Ils ne se parlent pas à la maison, mais elle veut juste que ses amis sachent que son mari est un trésor. Elle s'achètera un cadeau elle-même et le mettra en ligne. Regardez ce que mon mari
vient de m'offrir. C'est un mensonge. C'est un salaire de 3 mois. Pendant ce temps, vous êtes dans votre chambre. Vous ne pouvez pas dormir à cause de cette fausseté. Vous feriez mieux de vous débarrasser de ces bêtises. Vous n'en avez pas besoin. Écoutez, moi je suis comme ça. N'importe qui réussit, je remercie Dieu pour vous. Je suis sur ma propre voie. Je suis sur ma propre voie. Un homme qui fait un marathon ne peut pas rivaliser avec quelqu'un qui court un 100 mètres. Votre course est de 10 secondes. Ma propre course est de 10 heures. Donc si vous aimez sprinter, moi je trotte. C'est quand j'ai couru pendant 9 heures que mon propre voyage commence. Donc je ne suis pas ému par ce que Dieu fait avec vous. Je remercie Dieu qu'il le fasse avec vous. Cela signifie que c'est possible, mais pour que je sois troublé, Dieu m'en garde. Nos destinées sont uniques. La Bible dit que vous êtes gravés sur la paume de sa main. La Bible dit que même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc peu importe qui prospère, femme de Dieu, votre temps viendra. Ne laissez rien troubler votre cœur. Vous perdrez votre destinée. Je disais à mes gens, dans cette génération, la concentration est très importante. La concentration, cela vous aidera à garder votre cœur. Dans 1er Roi 20, 40, une parabole a été racontée au roi par le prophète. Il a dit, « Mon Seigneur m'a confié un serviteur pour le garder. » Il a dit, « Pendant que je m'occupais ça et là, il a disparu. » C'est ainsi que beaucoup ont perdu leur saison. C'est ainsi que beaucoup ont perdu leur moment. Ils regardent ça et là. Dieu vous a donné une grâce pour l'intercession. Vous êtes censé vous cacher pendant 5 ans. Mais la personne avec qui vous avez commencé est maintenant un évangéliste mondial et vous abandonnez ce que Dieu vous a donné. Vous aussi, vous avez commencé un ministère en ligne. Vous avez perdu votre destinée. Vous avez perdu votre destinée. Dieu vous a dit d'étudier et de devenir un leader. Il veut vous donner une place dans le gouvernement. Et soudain, vous avez vu une autre dame qui a lancé un business et elle réussit bien. Et au lieu de bâtir votre capacité de leadership, vous l'avez abandonné. Vous voulez courir après l'argent. Vous avez perdu votre destinée. L'un des problèmes majeurs que nous avons sur Terre est la dislocation. Beaucoup sont disloqués de leur destinée et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas maximiser les moments. Le moment qu'a un officiel du gouvernement est différent du moment qu'a un athlète. Donc si vous n'êtes pas sur votre voie, vous ne pouvez pas rencontrer vos moments. C'est pourquoi vous devez garder votre cœur. Restez concentré afin de pouvoir accéder à tout ce que Dieu a mis sur votre chemin. Enfin, comment accédez-vous au moment? C'est par une poursuite acharnée et agressive de ces moments. Quiconque vous voyez maximiser les moments est un poursuivant agressif de moments. Personne qui est désinvolte à propos des moments ne peut rien accomplir. Matthieu 11, 12. Le royaume de Dieu souffre de violence jusqu'au temps de Jean. Il est dit que le royaume de Dieu subissait la violence. Et il est dit que les violents s'en emparent par la force. Si vous n'êtes pas agressif, vous ne pourrez jamais saisir ou gagner les moments. Dans Luc 8, 43 à 52, nous avons vu l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Elle n'allait pas mieux. Et soudain, on lui a dit que un certain Jésus qui impose les mains aux morts et ils reviennent à la vie, qui impose les mains aux aveugles et ils voient, qui relève les infirmes passer par là, elle a demandé à nouveau, « Attendez, vous voulez dire que c'est possible ?» Ils ont dit, « Oui, il l'a fait à Capernaum, il l'a fait à Zabulon, il l'a fait à Jérusalem. Vous êtes sérieux? Et il passe par ici ?» Laissez-moi vous dire, à son époque, si vous aviez une perte de sang, vous ne pouviez pas venir parmi les gens, vous pouviez être tué parce qu'ils considéraient cela comme une souillure. Mais la femme était trop agressive pour tenir compte du protocole. Quand elle a entendu que Jésus passait, la Bible dit qu'elle vint dans la foule. C'est une personne malade. Imaginez quelqu'un qui est hospitalisé depuis 12 ans, se lever de son lit, entrer dans une foule et pousser jusqu'à ce qu'elle attrape Jésus. Immédiatement, il s'est arrêté. Savez-vous ce que cela signifie quand Jésus s'arrête? C'est un réveil qui s'arrête.
Parce que si Jésus bouge, c'est le mouvement de Dieu. La femme a arrêté un réveil parce qu'elle était agressive. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Pierre l'a regardé, « Pasteur, vous êtes une personne intelligente. Quelle question posez-vous? Tout le monde vous touche. Non seulement il vous touche, mais il vous presse. » Il a dit, « Celui-ci est un toucher différent. Il y a ceux qui touchent pour être proches. Il y a ceux qui touchent pour prendre des photos afin que leurs amis voient. Il y a ceux qui touchent pour être appelés pertinents et leaders. Celui-ci touche pour qu'une affliction prenne fin. C'est une personne agressive. Qui m'a touché? » Et elle s'est retournée et la femme était là et la femme lui a dit comment cela s'était passé. Et il a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Jésus n'était pas au courant qu'elle était là. Cela signifie que Dieu n'a pas besoin de savoir que vous êtes venu. Vous pouvez rendre votre présence manifeste. Jésus n'était pas au courant qu'elle venait. Jésus n'était pas au courant qu'elle avait besoin de guérison. Mais il y en a assez pour tous ceux qui sont assez agressifs. Parce que la vertu coule et elle s'est frayé un chemin et a touché le maître. Ce n'est pas tout. Il y a un autre homme appelé Bartimée. L'homme était surnommé d'après son infirmité. Vous connaissez ce niveau d'opprobre. Vous aviez un problème, toute la ville commence maintenant à vous appeler la femme stérile. Toute la ville commence à vous appeler la femme non mariée. Toute la ville commence à vous appeler la femme lépreuse. Toute la ville. Et l'esprit du gars n'était pas brisé. Un jour, il entendit que Jésus venait à Jéricho. Il dit, « De quel Jésus parlez-vous » Ils disent, « C'est celui qui a ressuscité les morts. C'est celui qui a guéri les aveugles. C'est celui qui a ouvert les oreilles des sourds. Est-ce ce même Jésus ?» Ils dirent, « Oui, il était aveugle, donc il ne savait pas quand il arrivait ou quand il partait. » Il a alors pris son temps, est allé s'asseoir à la porte et a commencé à crier depuis que Jésus est arrivé jusqu'à ce qu'il parte. « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Personne ne lui répondait. Il était là à crier. Dieu seul sait combien de temps Jésus a été à Jéricho. Il ne s'arrêtait pas. C'est de l'agression, c'est du désespoir. « Fils de David, aie pitié !» Il ne voulait pas s'arrêter. Jésus est passé, est entré, il a continué à hurler jusqu'à ce que Jésus ressorte. Certaines personnes se sont alors présentées. « N'es-tu pas fatigué de crier? Tais-toi !» La Bible dit que quand il le faisait taire, il se tournait de l'autre côté. Il commençait à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Ils disent « Tais-toi !» Est-ce que tu vois les gens qui le suivent? Des collecteurs d'impôts, des pharisiens, des gouverneurs, tous le cherchent. Toi, ce sale aveugle qui n'a même pas pu prendre son bain, qui t'a dit qu'il a du temps pour toi. Le gars s'est tourné de l'autre côté. « Fils de David, aie pitié de moi !» Fils de David, aie pitié de moi. Il a fermé ses oreilles à tout le monde. Quand vous êtes désespéré, vous ne vous souciez pas de ce que dit votre voisin. Quand vous êtes désespéré, vous ne vous souciez pas de ce que disent vos amis. Quand vous êtes désespéré, vous ne vous souciez pas de ce que dit votre famille. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jusqu'à ce qu'un point arrive, la Bible dit « Et Jésus s'arrêta ». J'aime les hommes qui peuvent arrêter Jésus. Voyez-vous, c'est bien de poursuivre Jésus, mais il y a un autre domaine. Il y a un domaine où vous ne faites pas que poursuivre, vous pouvez arrêter le maître. Et le maître s'est arrêté, s'est retourné et a dit « Appelez-le ». Devinez quoi? Les gens qui lui disaient de se taire étaient maintenant les gens qui lui disaient « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». La flagornerie des hommes, c'est pour cela que vous n'avez pas besoin de vous arrêter quand ils se moquent de vous. Ceux qui se moquaient de vous seront forcés de célébrer avec vous. Ceux qui se moquaient de vous seront forcés de vous célébrer. Je prophétise, c'est votre heure d'intervention. Et il s'est présenté et Jésus l'a regardé. Devinez quoi? Il lui a donné un chèque en blanc. Quand vous êtes désespéré,
vous avez droit à tout ce que vous voulez. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vue. Jésus, est-ce tout? Il a dit, c'est tout maître. C'est tout maître que je recouvre la vue. Marc 10, versets 46 à 52. Et Jésus dit, reçois la vue. Il a récupéré sa vue et il a commencé à danser. C'est là que ceux qui se moquaient de vous vont voir quelque chose, parce que vous ne dansez pas pour les narguer, mais votre danse deviendra un message pour toute la ville. La Bible dit, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire. Et il a dit, les païens disaient, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Je prophétise sur quelqu'un. Avant que vous ne partiez d'ici, la saison qui apportera la gloire à votre vie, vous y entrez au nom de Jésus.